Région en Seine, c'est un grand honneur d'accueillir cet événement sur la communauté de communes Touraine-Val de Vienne. Ce sont des rencontres professionnelles, donc là on sort de goûter rencontres. Il y avait 173 personnes présentes, des artistes, des programmateurs, des compagnies, et chaque personne avait été répartie sur des tables. Et ils avaient une thématique et ils viennent d'échanger pendant plus d'1 heure sur des thématiques qui sont propres au métier. Alors vous aviez des thématiques comme la culture en milieu rural ou le jeune public et les écritures contemporaines. Voilà. C'est une manière originale de se rencontrer, d'échanger, parce qu'on ne se connaît pas tous. En fait, tous ces gens-là viennent de la région centre. Cet événement dure 2 jours, donc les 19 et 20 mars. Pendant ces 2 jours, il y a une dizaine de compagnies qui présentent leurs spectacles. C'est pour promouvoir en fait les artistes de la région centre. Et voilà, ils ont un moment rien qu'à eux où on va pouvoir découvrir leur travail. Et puis pour plein de programmateurs présents ici, pouvoir peut-être les programmer dans leur saison culturelle, dans les années, les mois à venir. Je le joue à ma façon, un peu fille, un peu garçon, c'est la bonne définition. Mauvais garçon, c'est comme ça qu'on m'appelle. Mauvais garçon, c'est comme ça qu'on m'appelle. Donc durant ces 2 jours, on a les spectacles et on a aussi un événement un peu particulier qui s'appelle le speed dating. Alors c'est comme le speed dating amoureux, on a des tables et à chaque table il y a des compagnies qui présentent leurs spectacles et les programmateurs vont de table en table pour rencontrer les compagnies. Donc là encore, c'est une manière de pouvoir découvrir le travail d'artistes, leurs recherches de création, savoir de quoi ils ont besoin, comment on peut les accompagner. Donc encore une fois, la rencontre, l'échange. Et puis je crois beaucoup de chaleur humaine. Réunir au travers de la saison culturelle notre public. Parce que Région en Seine sans public, c'est pas Région en Seine. Tout le monde a joué le jeu dans cette aventure. Qu'est-ce que tu fous là, Maillot? Dans mon jardin? Une jardinière. Quoi? Une jardinière, tu connais pas la salade jardinière? Des légumes avec de la mayo. Mayo, du jardin, il y a une jardinière. Ah, c'était une blague? J'ai pas envie de rigoler. Tu sais pas lire? Propriété intérieure. Si vous avez peur du vide, plongez dans l'absolu.
bien. Ouais, super, super. À ce moment-là, je vous laisse en parler entre vous, et puis vous élaborez quelque chose. Sur la matière. La magie, la magie, la magie, la magie. 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 La magie, la magie, la magie, la magie. 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 La magie, la magie, la magie, la magie. On a aussi souhaité, au niveau de la communauté de communes Touraine Val de Vienne, qui accueille cet événement à Sainte-Maure de Touraine, réunir au travers de la saison culturelle. C'est une belle proposition de rencontre et de réunion, je pense. Bienvenue à tous, bienvenue à Région en Seine. Aux équipes artistiques présentes dans cette édition, au public, aux classes du territoire et aux nombreux professionnels ayant répondu présents à notre invitation. Bienvenue donc dans cette 7e édition. Président de la Fédération Seine au Centre, fraîchement élu comme vous le savez, il me revient de saluer le travail mené depuis plusieurs mois et de commencer par vous dire que ça fait bien longtemps que je n'ai pas mangé de fromage de Sainte-Maure de Touraine. J'espère que l'erreur sera réparée rapidement. Je salue donc le travail mené depuis plusieurs mois, d'abord par les représentants de Seine au Centre à la manœuvre de cette édition. Je pense particulièrement à François Bureau et Marie Indy, qui sont parmi nous. Merci de nous laisser à Seine au Centre un si bel outil en ordre de marche au service de la circulation des artistes sur le territoire régional et bien au-delà. Merci à nos membres, à vous tous, en grande partie, qui avez contribué par vos propositions à la sélection que nous vous présentons sur ces 2 jours. Merci à notre équipe de salariés de Seine au Centre, je pense à Nathalie et à Lucille, qui dépensent chaque année sans compter de leurs jours et de leurs nuits à l'approche de ce temps fort pour qu'il soit pleinement réussi. Je voudrais aussi saluer le travail soigné et attentif des équipes techniques. Je pense à Norbert, Maxime, régisseur de cette édition, et tous les techniciens qui ont collaboré. Merci à la coordination locale pilotée par Cathy Lebas, qui est avec nous, bien sûr, membre de notre conseil d'administration. Oui, on peut l'applaudir peut-être parce que c'est très réussi. Je salue donc également ses collègues de la CCTVV pour leur précieuse contribution, communauté de communes Touraine Val de Vienne. Je me remercie enfin les équipes artistiques qui nous accompagnent dans cette belle aventure. Toutes les disciplines du spectacle vivant, vous le savez, sont représentées dans Région en Seine. Le comité de sélection veille à l'équilibre des formes théâtrales, musicales, la danse, les propositions de chantier, le hors-les-murs, le jeune public. Des réseaux se joignent à nous afin d'enrichir encore cette sélection, comme le Pôle Chanson ou la Fracama, mais aussi plus récemment le Groupe Centre, qui est le réseau des lieux labellisés en région. Ce tour de table collaboratif de la sélection des spectacles fait de Région en Seine un projet d'éducation populaire unique en région. Mais Seine au Centre, c'est aussi toute l'année et au-delà de Région en Seine, l'envie d'aller plus loin, en région, comme vous le savez, avec des temps de formation réguliers. À ce titre, je vous invite d'ores et déjà le 15 mai à Orléans pour la prochaine session de formation organisée en collaboration avec la FEVIS, qui est parmi nous ce soir. En région, toujours existe toute l'année et en dehors de Région en Seine des collaborations suivies avec d'autres réseaux partenaires, que j'ai déjà évoqués tout à l'heure.
Scène au Centre, c'est aussi l'envie d'aller plus loin, au-delà de Région en Seine, en interrégion, avec des collaborations qui existent depuis de nombreuses années avec le réseau Chaînon. Je salue la présence de Kevin Douvillez, d'autres collaborations interrégionales aussi que nous construisons pour une meilleure circulation des artistes en dehors de la région. Enfin, et pour conclure, cette édition sainte-maurienne est à l'image de la proximité que nous défendons sur le territoire régional. Nous saluons la qualité de votre saison culturelle et du dispositif régional des pactes, au titre duquel elle s'inscrit. Je tiens à remercier ici le travail de terrain, de repérage et de connaissance des territoires mené par nos 6 référents départementaux. Je tiens enfin à rappeler les soutiens financiers de cette édition. La commune de Sainte-Maure-de-Touraine, la communauté de communes Touraine-Val-de-Vienne, le département d'Indre-et-Loire, la région Centre-Val-de-Loire, et pour leur contribution aux artistes qu'ils accompagnent, le réseau Chaînon, le pôle régional chanson et la SACEM, qu'ils soient ici remerciés. Longue vie à ce beau projet partagé qu'est Région en Seine. Bonne soirée à tous. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci à Scène au Centre d'avoir choisi Sainte-Maure-de-Touraine, et notamment la communauté de communes de Touraine-Val-de-Vienne, pour faire cette 7e édition. Donc nous allons découvrir, ou pour certains ce matin déjà découvert des artistes, de nouveaux talents. Et puis bien sûr ma remerciement vont en particulier à Madame la vice-présidente de la région, la vice-présidente également du département, Monsieur Eliom qui est derrière moi, lui qui est chargé, vice-président au niveau de la communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine, Val-de-Vienne, puisque c'est lui qui est chargé avec Cathy d'organiser tous ces spectacles culturels, et Dieu sait si on est riche en spectacles culturels. Alors, c'est sur 2 jours que ça se passe sur notre commune. Nous avons mis, si j'ose dire, puisqu'on m'a dit tout à l'heure que ça s'était pas trop mal passé jusqu'à présent, les petits plats dans les grands. Nous sommes une région un petit peu moins, allez, je vais dire culturelle que fromagère, puisque Sainte-Maure-de-Touraine est plus connue pour son fromage que pour ses artistes, même si je fais partie d'un de ces artistes aujourd'hui, puisque je suis derrière le micro, et dans la salle derrière vous, vous avez des hommes en rouge. Alors ce ne sont pas les dignes représentants de Richelieu, pas du tout, le cardinal est mort depuis longtemps, mais ce sont très simplement la commanderie du fromage de Sainte-Maure-de-Touraine qui va vous faire la surprise de tout à l'heure d'introniser 3 nouveaux chevaliers. Donc je fais partie de cette belle organisation, c'est pour ça que j'ai mis ma médaille, c'est normal, j'en fais partie également. Donc merci à eux, et puis alors surtout ce que je voulais dire, bien c'est d'avoir choisi pour cette 7e édition Sainte-Maure-de-Touraine, notre communauté de communes, notre village. Sainte-Maure-de-Touraine en 2 mots, c'est un petit village de 4400 habitants environ, avec une communauté de communes d'environ 25 000 âmes. Donc c'est petit par rapport à certains, mais on arrive quand même à faire des choses, des moments d'échange, je dirais, des moments de rencontre. Et c'est aujourd'hui, je voudrais remercier bien sûr Scène au Centre d'avoir choisi que les artistes se déplacent vers la ruralité, car nous sommes quand même des régions de ruralité, 4000 habitants, c'est pas une grande ville. Vous êtes, je dirais, mesdames, messieurs les artistes, et vous les organisateurs, des vitrines mobiles de talent. Tout le public, c'est en plus j'allais dire des prestations gratuites, donc qui sont offertes aujourd'hui à tous les gens de notre région, donc c'est formidable. Alors la ville, bien sûr, vous souhaite, avant tout la ville de Sainte-Maure-de-Touraine, la bienvenue, car nous sommes très attachés au développement de la culture sur nos territoires ruraux, afin de proposer aux habitants de nouveaux, et pourquoi pas susciter de nouveaux talents. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous de l'agréable journée. Merci. Je suis très heureux de vous accueillir en tant vous, les professionnels du domaine de la culture. Ça me permet de me souvenir, il y a quelques années, alors il va falloir m'aider parce que j'ai pas de mémoire, mais nous avions eu, parce que nous étions tous les deux avec Cathy, nous sommes allés représenter les activités culturelles magnifiques des anciennes côtés de communes, la côté de communes actuelle, pour le compte de la région. Il y a eu des manifestations qui ont été organisées, alors, il y a peut-être 10 ans, voire plus, donc ça donne un peu de recul par rapport à ce que nous faisons, et du coup je suis vraiment très heureux de vous voir et de vous accueillir, vous les professionnels du domaine culturel, dans notre territoire. Une magnifique saison culturelle, tout ça qui se traduit depuis de très nombreuses années par des milliers, et là c'est pas l'élu en campagne, mais c'est une réalité. J'aurais peut-être pu avoir les chiffres, mais j'ai pas dû être assez rapide pour avoir les bons éléments, mais des milliers d'enfants, d'écoliers, de collégiens,
peut-être pas de lycéens, mais écoliers et collégiens, qui ont eu accès gratuitement, c'est-à-dire payés par la communauté de communes, à la fois les frais de déplacement et les frais des artistes, donc qui ont bénéficié, et je crois que ça a été offert ou proposé à l'ensemble des écoles publiques et privées de la communauté de communes, également des adultes, monsieur, madame, tout le monde, en nombre, là, peut-être quelques milliers, peut-être un petit peu moins que les enfants. On a, et ça c'est une fierté d'avoir pu le faire avec cette magnifique équipe et avec le support des communes, de la médiation, alors j'ai repris le texte pour que je dise pas de bêtises, la médiation vers des publics empêchés, en particulier dans des EHPAD, des hôpitaux, et des prestations qui sont totalement à la charge de la communauté de communes, donc un bel engagement pour ne pas oublier ces personnes qui sont souvent en fin de vie, les nombreuses résidences d'artistes que nous avons pu organiser, surtout que l'équipe organise, avec l'accueil très régulier d'artistes sur le territoire. Nous avons aussi la lecture publique, donc un réseau de bibliothèques et une belle animation au niveau des bibliothèques publiques et associatives du territoire. On s'est aussi lancé avec une école de musique intercommunale, mais avec plusieurs pôles. Donc même chose, avec de nombreux élèves de la communauté de communes et aux alentours de la communauté de communes, avec des prestations de qualité. Comme c'était pas suffisant, il y a quelques années, on s'est aussi lancé dans un plan que vous devez connaître, qui est l'orchestre à l'école. Donc un plan, encore une fois, avec l'association qui va bien, mais la communauté de communes qui fait fonctionner la planche à billets pour que tout ça fonctionne, et avec des résultats redoutables. Et ça, c'est vraiment un bon plan pour vous en tant que professionnel. Et j'ai été témoin de changements de comportement de jeunes, le fait de perdre un peu la peur ou les angoisses par rapport à l'expression en public, et le fait de trouver un petit orchestre avec des résultats exceptionnels grâce aux professionnels de l'école de musique. On a aussi eu un festival, un petit festival qui s'est plutôt bien passé, tout ça dans le milieu rural. Donc vous voyez, il y a de quoi franchement non seulement être fier d'être élu et d'être accompagné par la communauté de communes et les élus de la communauté de communes pour porter des projets de cette qualité, parce que là c'est vraiment une irrigation très transversale, les tout petits, les moyens, les grands, les très grands, et puis ceux, je ne vais pas dire les petits, mais ceux d'un certain âge. Donc l'ensemble des habitants peuvent profiter de ces moments-là. Et ce que je disais ce matin au démarrage, ce qui me touche beaucoup, c'est la sensibilité des artistes professionnels que vous êtes, la possibilité de nous donner l'envie d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres, d'aller vers les autres. Et pour terminer, parce qu'il faut quand même bien parler de choses un peu tristounettes, cette organisation, parce que c'est quand même pas du tout neutre, pour la communauté de communes, ces 2 jours-là représentent 15 000 € de budget, donc c'est pas neutre. Alors voilà, avec des participations. Le budget annuel de la culture au sens dans sa globalité pour le territoire, c'est 400 000 €, mais grâce à la région, avec le dispositif Pacte, grâce au département, avec l'aide très régulière et du département, ça revient à peu près 200 000 € de charges pour la communauté de communes. Donc je pense qu'il y a de quoi être fier et de quoi vous donner envie aussi de travailler et de vous exprimer sur le territoire. Donc merci 1000 fois à vous tous, les professionnels, et bien évidemment tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée. Merci à vous tous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis ravie que ce rendez-vous annuel se tienne sur la commune de Sainte-Maure de Touraine et sur le territoire de la communauté de communes Touraine-Val de Vienne. Je suis heureuse de pouvoir y représenter le conseil départemental aujourd'hui auprès de vous et surtout notre président.
Ces 2 jours sont donc l'occasion de présenter divers spectacles de musique, de danse, de théâtre et le jeune public, mais aussi de partager des temps de rencontre entre acteurs culturels. Ils sont l'occasion pour vous et les programmateurs de découvrir dans un temps optimisé des projets interdisciplinaires destinés à tourner dans toutes les salles et pour tous les publics. Cela permet d'offrir à des compagnies sélectionnées une visibilité ciblée indispensable à la diffusion de leurs spectacles sur le territoire régional, voire national. Cet événement accueille chaque année entre 40 et 60 professionnels du secteur, directrices et directeurs des affaires culturelles, programmateurs de lieux labellisés, de saisons culturelles, de théâtres de ville, de lieux de diffusion rurale. L'intégration de la manifestation dans la programmation culturelle de la communauté de communes témoigne de la volonté de présenter un travail professionnel de qualité. Les écoliers et les collégiens du territoire vont assister gratuitement aux représentations jeunes publics. Et là, je voudrais saluer l'action de la communauté de communes et des agents de la communauté de communes qui œuvrent en ce sens. Le conseil départemental soutient financièrement votre action et reste un de vos partenaires, certes petit, mais même si les contraintes budgétaires nous imposent des restrictions. Je tiens aussi à rappeler notre engagement de contribution à l'accès et au développement des pratiques culturelles auprès des collèges et des associations. Le département a créé un fonds départemental pour l'investissement culturel et sportif et il soutient ainsi les associations du territoire avec une priorité donnée aux associations rurales. En 2018, 32 projets culturels d'acquisition de matériel ou d'aménagement ont bénéficié du soutien du conseil départemental. L'objectif 2019 est d'aider un nombre équivalent de projets. Nos actions en faveur de l'éducation artistique et culturelle dans nos collèges, avec la mise en œuvre du nouveau protocole 2018-2021 en faveur de cette éducation artistique et culturelle et proposition d'un nouveau parcours pédagogique centré sur le patrimoine. En 2018, 17 collèges ont bénéficié de ce dispositif cofinancé par le département et la DRAC. L'objectif, en 2019, est là aussi que ce dispositif bénéficie à un nombre équivalent de collèges. Le développement culturel dans les territoires, nous élargirons la contractualisation à la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire cette année. Ce seront désormais 12 collectivités qui bénéficieront de ce dispositif. Et la reconduction du dispositif 5 scènes en campagne en soutien à la diffusion culturelle en milieu rural. Je tiens à préciser que nous permettons aussi le financement des transports pour les collégiens vers des manifestations extérieures. Et aujourd'hui, je voudrais également saluer sur ce territoire les personnes qui s'engagent dans les associations culturelles, que ce soit le théâtre, que ce soit des expositions de peinture. Je pense notamment au Pucifolie, je pense à l'exposition de la Vallée de Brou, je pense à Créa Artistes, je pense à toutes les troupes théâtrales qui donnent des représentations sur notre territoire. Il est important que la culture vienne jusqu'à nos habitants. Et je dois remercier ici la communauté de communes qui œuvre dans ce sens, notamment, comme vous l'avez dit, pour les personnes qui sont en établissement, mais aussi vers les écoliers et les collèges. C'est important que cette culture leur soit apportée dès le plus jeune âge. Mesdames, Messieurs, la culture doit trouver sa place dans tous les territoires. Les acteurs locaux ont pris cet engagement, tout comme la région. Le département prend sa part à ce rayonnement et ce développement. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis pour beaucoup d'entre vous, tout d'abord un grand merci d'avoir dissipé les nuages et la pluie de ces derniers jours, mais je n'en attendais pas moins de vous, Monsieur le maire, pour nous offrir cette belle journée à Sainte-Maure sous le soleil. Merci à Cathy Lebas et toute son équipe qui ont réalisé, je sais, un travail remarquable et qui nous ont régalé au sens propre comme au sens figuré toute la journée. Vous le savez, je viens tous les ans sur une des journées de région en Seine. C'est une date qui est inscrite à mon agenda très très longtemps à l'avance. Je tiens absolument à passer une journée avec vous, à être à votre contact, à votre écoute, programmateurs, artistes, directeurs, directrices des affaires culturelles, directeurs, directrices de lieux. Pourquoi ?
Nous avons entamé ce mandat avec le président François Bonneau sous le signe de la concertation, dans le domaine de la culture, avec les États généraux de la culture, mais aussi dans le domaine de l'économie, du numérique et dans beaucoup d'autres domaines. Notre rôle en tant que collectivité régionale, c'est d'être dans cette écoute et d'être dans cette capacité à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour créer une synergie. J'ai l'habitude de dire que nous sommes un peu chefs d'orchestre et que les citoyens, les associations, les structures sont les musiciens qui mettent en musique notre politique régionale. Donc c'est tout à fait normal pour moi d'être avec vous aujourd'hui, d'être toujours dans cette écoute. Nous avons un partenariat maintenant depuis plusieurs années avec Scène au Centre, et toutes mes félicitations au nouveau président et vice-président, alors le trésorier Hervé Pépion, voilà, et la secrétaire, mais je crois qui rempile. Donc voilà. Donc déjà toutes mes félicitations. Nous avons renforcé notre partenariat depuis l'année 2016 pour vous confier un rôle important de création, de renforcement des réseaux entre les professionnels et d'information dans le domaine des PPS, parcours de production solidaire, qui sont aujourd'hui bien entamés. Quelques mots, donc j'ai parlé des États généraux de la culture, donc vous êtes à un titre ou à un autre professionnel de la culture, donc quelques mots pour vous rendre compte du travail qui a été réalisé depuis maintenant 2016, et je le fais d'autant plus que un texte nous est parvenu, élus régionaux et l'ensemble des collectivités faisant part d'une inquiétude et d'un émoi par rapport à la question de la culture et de la création. Donc je vais prendre un petit moment pour vous rendre compte de ce travail. Vous rappelez tout d'abord que la région, en termes de région française, nous sommes la première région en termes de soutien à l'emploi artistique. Je sais que c'est un point important dans le texte qui a été communiqué. Nous avons donc mis en place une conférence consultative permanente de la culture, donc l'illustration très concrète de cette volonté de construire une politique culturelle avec vous, donc une CPCC qui se réunit une fois par an et des chantiers qui s'élaborent tout au long de l'année. Le deuxième axe de travail à l'issue de ces États généraux de la culture, c'était la mise en place d'un aménagement culturel de territoire, donc ce qui se traduit effectivement par les pactes. Nous sommes ici sur un territoire de pacte. Entre 2017 et 2018, nous avons accru le nombre de pactes sur la région et donc nous avons pu toucher 13% de population en plus. Et nous aurons sur l'année 2019, à la commission permanente du mois d'avril, donc 2 nouveaux territoires qui vont rentrer dans des pactes. Donc toujours cette volonté de toucher davantage de public, de faire vivre, de faire travailler les artistes en région, de toucher l'ensemble des publics, puisque nous avons dans ces pactes un regard attentif sur l'ensemble des publics et sur les publics empêchés. Sur l'année 2018, nous avons particulièrement travaillé sur le 3e axe des États généraux de la culture, qui sont la mise en coopération des acteurs de la culture. Donc je voudrais parler de la convention que nous avons avec le CNC dans le domaine du cinéma, avec le CNV, Centre national des variétés et de la chanson sur les musiques actuelles, donc le PPS qui a été démarré, et puis un travail très intéressant dans le domaine des arts visuels et des arts plastiques, avec la mise en place du SODAVI, le schéma d'orientation des arts visuels, donc un travail qui a vraiment, il y a eu toute une... ça a mijoté, voilà, je cherchais le mot, pendant tout l'hiver, et je crois qu'au printemps, on va pouvoir avoir des axes de travail très importants, notamment pour travailler sur la déprécarisation des artistes. Pour l'année 2019 qui s'ouvre, nous avons encore plusieurs chantiers, plusieurs mesures à mettre en œuvre, et nous allons notamment travailler dans le domaine de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat culturel, et travailler sur la mobilité des artistes. À ce titre, j'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs d'entre vous. Nous avons signé il y a quelques semaines un accord de coopération avec la région Bourgogne-Franche-Comté dans le domaine du tourisme et du ferroviaire. Et donc j'ai bien sûr proposé que le prochain point d'accord soit sur le domaine de la culture, avec une possibilité d'échange et de mobilité entre nos 2 régions sur les artistes. Voilà, donc en quelques mots, cette réponse immédiate à ce texte qui nous est arrivé et dont j'ai bien entendu l'inquiétude et l'émoi. Je sais qu'avec mes équipes, les contacts se poursuivent
En tout cas, un grand merci de tout le travail que vous faites au quotidien pour la culture. Moi, j'étais sur une table ronde juste tout à l'heure sur la culture, pourquoi faire? Et c'est vrai qu'il faut toujours se reposer cette question de pourquoi faire. Je pense que les échanges ont été très intéressants parce que certains ont parlé en tant qu'artistes, programmateurs, élus. Et je disais à la fin qu'on a chacun à avoir cette écoute et cet échange, peut-être faire un pas de côté pour réussir à s'entendre et à s'écouter les uns les autres. Ce qui est revenu, c'était cette idée toute simple de rompre la solitude, d'aller vers le bien-être. Vous parliez tout à l'heure de jeunes qui ont l'expérience de la musique et qui se sentent bien tout simplement dans leur corps. Je crois qu'il faut toujours revenir à cette réflexion, à ces valeurs-là et toujours avoir toujours en tête la culture, ça sert à quoi? Et en tout cas, un grand merci pour la faire vivre tout au long de l'année sur l'ensemble de nos territoires. Merci à tous. La commanderie du fromage de Sainte-Maure-de-Touraine remercie ce soir les acteurs de la communauté de communes Touraine-Val de Vienne d'avoir inclus cette parenthèse conviviale, festive et aussi culturelle dans le déroulement de Scène-au-Centre en focalisant ces spectacles sur notre ville. Notre fromage AOP est l'emblème de notre région puisque son aire d'appellation comprend le département d'Indre-et-Loire, 80 communes du Loir-et-Cher, 58 communes de l'Indre et 38 communes de la Vienne, s'inscrivant en tête de la famille des AOP chefs de France par son tonnage supérieur à 1800 tonnes en 2018. Notre commanderie va célébrer son cinquantenaire en 2022 en ayant dépassé largement le cap des 7000 chevaliers en France et dans le monde. Sans plus attendre, nous allons ouvrir ce chapitre exceptionnel de Scène-au-Centre à Sainte-Maure-de-Touraine. Nous appelons Gente Dame Agnès Saint-Soulier-Bigot. Nous appelons Messire François Bureau. Et enfin, nous appelons Messire Robin Fruin. Je vais y arriver, Fruin-Sauce. Voilà. La commanderie est donc très honorée de vous accueillir comme digne chevalier et nous vous y souhaitons la bienvenue. Ô fromage doux et onctueux, qu'en ce jour de liesse présentons à vos yeux plein de goût et de délicatesse, digne de Jupiter, des dieux et des déesses, et qui si beau pays vit naître. Nous aimons, ô fromage, ton parfum d'herbe folle, des prairies de Touraine où nos chèvres vont paître. Tu flattes nos papilles à la fin d'un repas. Grand fromager, voulez-vous instruire nos futurs chevaliers sur le produit qu'ils vont déguster? Le fromage que nous vous présentons est d'une excellente qualité. Sa croûte est fine et cendrée, sa pâte a une texture homogène et onctueuse. Sur votre assiette, deux affinages différents vous sont présentés. Le plus petit est affiné depuis environ 22 jours, alors que le plus grand n'est que depuis 14 jours. Nous vous proposons de commencer la dégustation par le plus grand. La tranche à droite. Je ne sais pas si c'était bien, oui, voilà. La dégustation devrait satisfaire votre palais. La commanderie est filleule depuis sa naissance en 1972 des bons entenneurs rabelaisiens de Chinon. C'est un Chinon, cépage cabernet, qui vous accompagne votre dégustation. À vous, amis réunis en ces lieux, goûtez ce fromage et ce vin généreux. Et le serment de Touraine, le fromage de chez mon mère, quand on l'arrose d'un petit verre de breton, du orgueil ou celui de Chinon, et vous met le cœur en fête, la joie vous monte à la tête. Il vous suffit d'y goûter une fois pour vous en lécher les doigts. Et comme il y a un citoyen de Montbrie, on va aussi le faire au vin blanc. Santé. Santé, la bonne bosse. Ces candidats ont subi avec succès l'épreuve du goûter et nous avons constaté leur serment.
Nous pouvons donc les accueillir au sein de notre commanderie comme dignes chevaliers. C'est pourquoi, après ripailles et beuveries, par devant nous constater, nous allons procéder à leur intronisation. Les attributs de leur charge leur seront ensuite remis par notre grand chancelier. C'est avec grand plaisir que je vous fais chevalier de notre commanderie, Sainte-Maure de Touraine, et je vous demande d'être une parfaite ambassadrice de notre fromage. Gérard, il aime bien remettre les médailles pour faire les bisous aux dames. C'est avec grand plaisir que je vous fais chevalier de notre commanderie et je vous demande d'être un parfait ambassadeur de notre fromage. C'est avec grand plaisir que je vous fais chevalier de notre commanderie et je vous demande d'être un parfait ambassadeur de notre fromage. Merci. J'en fais encore une. Bravo. C'est jamais. C'est jamais. Et voilà. Mais oui, Claude, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, une jolie femme qui vient auprès de moi. Oh, c'est gentil. Merci à toi, Oh, c'était évident. Regarde comme elle est bien, elle est